Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question que je reçois vraiment très souvent et que je me posais moi aussi à l'époque. Faut-il plutôt travailler dans un cabinet d'expertise comptable ou travailler dans une entreprise, dans le département comptable d'une entreprise? Je vais vous y répondre tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une question que je reçois très régulièrement lorsque je rencontre des jeunes diplômés ou des étudiants en cours d'obtention des diplômes pour devenir expert comptable ou en tout cas pour obtenir les différents diplômes intermédiaires. À chaque fois, j'ai cette question et moi, c'est vrai, je me la posais aussi à l'époque. Faut-il mieux travailler dans un cabinet d'expertise comptable ou faut-il mieux travailler en entreprise? Nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je me présente très brièvement et je vous souhaite surtout la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent. Je vous invite tout simplement à nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien rater de toute l'actualité qui nous concerne en tant que soit entrepreneur ambitieux, soit en tant qu'expert comptable ou futur expert comptable. Quant à moi, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes, mais surtout je suis un entrepreneur passionné. Et c'est pour cela que je vous partage chaque mardi, chaque vendredi de nouvelles vidéos qui vous concernent pour vous aider dans votre développement de carrière, dans le développement de votre entreprise pour essayer de stimuler vos compétences d'entrepreneur ambitieux. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre concrètement à cette question et faisons le point tout simplement d'abord sur les avantages et les inconvénients que l'on va retrouver lorsqu'on travaille dans un cabinet d'expertise comptable. On entend beaucoup de choses et je voulais faire le point avec vous. Tout d'abord, c'est vrai que dans un cabinet d'expertise comptable, il est essentiel d'être productif et d'avoir un ratio de productivité très important puisque aujourd'hui, les pressions sont très variables, très nombreuses et on est obligé d'apporter à la fois un conseil de qualité aux entrepreneurs mais surtout d'optimiser son temps. Donc, il est très important lorsqu'on travaille et lorsque l'on souhaite travailler en cabinet d'expertise comptable, c'est de pouvoir d'abord accepter le stress également de devoir rendre avec des échéances bien précises et très nombreuses tous les travaux légaux, fiscaux qui nous sont demandés par l'administration fiscale. La première des choses, c'est donc d'être en mesure d'accepter le stress ou de travailler sur soi-même pour être en mesure de l'accepter. Deuxième chose qui est essentielle aussi si vous souhaitez travailler en cabinet d'expertise comptable, et c'est aussi quelque chose d'assez exigeant, c'est de savoir bien s'organiser ou d'apprendre à s'organiser puisque vous allez être en charge d'accompagner un certain nombre d'entrepreneurs au quotidien dans toutes leurs problématiques. Donc, vous devez être en mesure et vous devez être capable de switcher, de passer d'un dossier à un autre tout en gardant l'historique, tout en gardant la compétence d'une bonne organisation. C'est cette bonne organisation qui va vous permettre notamment d'être plus serein à respecter les échéances et les obligations des entrepreneurs que vous accompagnez. Ensuite, comme vous le voyez, c'est donc assez stressant, c'est aussi une forte demande de savoir bien s'organiser. Eh bien, si vous travaillez dans un cabinet d'expertise comptable ou si vous souhaitez travailler dans un cabinet d'expertise comptable, il va vous être demandé d'accepter une diversité de tâches. Et là, c'est un point positif puisque si vous êtes dans un objectif d'apprentissage, si vous êtes étudiant aujourd'hui et que vous souhaitez développer vos compétences, eh bien, c'est en cabinet d'expertise comptable que vous allez pouvoir être confronté à une grande diversité de tâches qui vont vous paraître parfois intéressantes, parfois un petit peu moins intéressantes, mais quoi qu'il arrive, tout cela va être très formateur. Donc aujourd'hui, j'estime que le gros avantage du cabinet d'expertise comptable et d'évoluer au sein d'un cabinet, c'est de pouvoir bénéficier d'une diversité de tâches qui vont vous être confiées, que vous allez rencontrer en accompagnant les entrepreneurs ambitieux que vous accompagnez de votre côté. Ça va donc être un très bon moyen de vous former au métier, de développer vos compétences.
Ensuite, si vous vous posez la question de travailler en entreprise, là aussi, bien sûr, ça présente des avantages et bien sûr, ça présente des inconvénients. Je vous présente mon ressenti puisque j'ai également travaillé en entreprise. Je me suis forcément posé la question comme vous de savoir comment ça se passe en entreprise. Eh bien, sachez que si vous travaillez en entreprise, vous allez accepter un poste qui va être considéré comme plus stable. C'est-à-dire que vous allez avoir des tâches qui vont être peut-être plus routinières, une moins grande diversité de tâches puisque peut-être que dans votre entreprise, il va y avoir une segmentation des différentes tâches qui vont être réparties sur plusieurs collaborateurs, sur des personnes différentes. Donc ça, c'est une chose, vous allez avoir une multiplicité de tâches qui va être moins riche qu'en cabinet d'expertise comptable. Aussi, vous, et ça c'est peut-être un point positif pour ceux qui ont du mal à accepter ce stress que l'on peut avoir en cabinet, ou en tout cas cette adrénaline, parce que ce n'est pas forcément un défaut, mais c'est aussi de l'adrénaline d'accompagner tous ces entrepreneurs et de faire respecter toutes ces échéances. Eh bien, en entreprise, forcément, puisque vous avez moins de clients, enfin en tout cas moins d'entreprises à accompagner, eh bien vous serez moins confronté au stress. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être que l'entreprise sera plus adaptée à votre situation. En revanche, si vous aimez le challenge, eh bien, le travailler en cabinet d'expertise comptable, ça sera pour vous la meilleure option. Autre chose, on parle souvent de rémunération. On compare souvent la rémunération entre celle qui nous est proposée en cabinet d'expertise comptable et celle qui est proposée en entreprise. Eh bien, de mon ressenti, de mon expérience, je peux vous dire que si on est débutant, on va pouvoir tout de suite toucher une rémunération peut-être plus importante en entreprise. Mais par la suite, vous allez être bridé sur le développement de votre rémunération. En entreprise, vous allez, sauf si vous apportez une vraie valeur ajoutée à votre employeur, eh bien vous allez être limité dans le développement de votre rémunération. Alors qu'en cabinet d'expertise comptable, si là aussi vous avez cette motivation, si là aussi vous souhaitez montrer votre valeur ajoutée à votre employeur, eh bien à mon sens, vous avez complètement la possibilité de faire grimper votre rémunération. C'est faux de dire qu'aujourd'hui, on gagne plus en entreprise et on gagne moins en cabinet. C'est vrai au départ, lorsqu'on est débutant, on peut gagner un petit peu plus en entreprise, mais par la suite, ça va s'inverser et vous pouvez gagner plus en cabinet d'expertise comptable. Et bien sûr, puisque vos tâches vont être plus stables, plus régulières, avec moins de stress, eh bien votre travail sera plus ou moins routinier. Donc si vous n'aimez pas trop la routine au travail, je vous conseille de ne pas aller, en tout cas tout de suite, en entreprise. Et je privilégie pour vous d'apprendre, de développer vos compétences en cabinet. En effet, vous voyez que chacun peut y trouver son compte, que ce soit en entreprise ou en cabinet d'expertise comptable. Aujourd'hui, les études que nous menons, les études que nous avons suivies, pour ceux qui ont suivi la filiale assez classique, DCG, DSCG, DEC, eh bien, vous avez la possibilité de, quoi qu'il arrive, en tout cas de faire ce choix le jour venu de travailler soit en entreprise, soit en cabinet d'expertise comptable. Mais encore une fois, mon avis, c'est que peut-être que vous devriez commencer en cabinet d'expertise comptable car ça va être un véritable investissement pour la suite de votre carrière. En effet, vous allez peut-être être moins rémunéré qu'en entreprise, mais ça va être un dopant puisque vous allez acquérir des compétences, la gestion du stress, la capacité de travailler sur plusieurs dossiers à la fois, de vous organiser, de vous structurer, mais aussi de rencontrer des problématiques, des difficultés qui vont être très formatrices pour la suite. Donc, je ne peux que vous conseiller de commencer au moins par travailler en cabinet d'expertise comptable si vous avez la volonté de développer votre compétence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez FICO, nous recrutons très régulièrement. Et vous pouvez d'ailleurs postuler à certaines de nos annonces, de nos offres d'emploi que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous recrutons différents profils. Et parmi ces profils, eh bien, je recherche toujours un ou plusieurs experts comptables qui pourraient m'accompagner dans toute l'organisation du cabinet et qui seraient même associés avec moi au cabinet, c'est tout à fait possible. Nous recherchons également un gestionnaire de paye, ce qui va nous permettre là aussi, parce que c'est une création de poste et le cabinet se développe, donc nous avons besoin de plus de personnes, de plus de compétences pour pouvoir accompagner correctement, avec toute la qualité de service que l'on souhaite, tous les entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous recrutons un gestionnaire de paye pour notre agence qui est située à Neuilly-sur-Seine. Donc n'hésitez pas à postuler ou à partager cette annonce pour tous vos amis ou vos connaissances qui pourraient être intéressés
pour devenir gestionnaire de paye au sein de notre équipe qui est très jeune, très dynamique et qui sera vraiment un vrai challenge pour vous pour apprendre des choses. Donc, si vous avez les compétences pour réaliser des bulletins de paye et faire des ressources humaines, vous serez le bienvenu. Nous recherchons également, et nous en recherchons plusieurs, des responsables de dossiers, que ce soit des responsables de dossiers comptables ou avec la double casquette comptable et sociale. Et cela avec différents niveaux. Donc là, si vous sentez que vous pouvez répondre à cette annonce, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo ou en zone commentaire et vous allez pouvoir postuler, laisser vos coordonnées pour que l'on puisse échanger ensemble et voir dans quelle mesure on pourrait travailler ensemble. Car là aussi, nous recherchons vraiment différents niveaux avec des expériences très variées. Vous serez vraiment le bienvenu. Et puis, parce que le cabinet se développe et j'ai eu besoin moi aussi d'un petit peu d'aide, eh bien je recherche un poste ou une personne en tout cas qui souhaiterait et qui serait motivée pour m'accompagner et être l'office manager du cabinet FICO. Là aussi, c'est une création de poste et c'est un challenge qui serait particulièrement intéressant si vous êtes dynamique, organisé, motivé et que vous avez envie d'apprendre des choses, de découvrir des choses très variées, eh bien je vous emmène avec moi pour que vous soyez mon office manager et qu'on puisse travailler ensemble. Ça sera pour moi une vraie avancée aussi dans l'organisation du cabinet et dans mon travail au quotidien. Vous pouvez retrouver le lien, bien sûr, pour postuler à tous ces postes sous la vidéo. Alors, n'hésitez pas et n'hésitez pas encore une fois à partager tout ça à ceux qui seraient intéressés. Bon, je reviens sur la thématique du jour, c'était de travailler ou pas en cabinet d'expertise comptable ou de travailler plutôt en entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé, aura répondu à peut-être quelques-unes de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à utiliser la zone commentaire. Comme ça, vos questions bénéficieront aux autres et mes réponses également se permettront d'être diffusées à tout le monde. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Allez, ciao!